On va commencer les halachot de Pessah, Be'ezrat Hashem Yitbarach. La Torah nous interdit de consommer du Hametz pendant les 7 jours de Pessah, et en Chutz La'aretz, on rajoute un jour de plus, 8 jours d'interdiction du Hametz. Qu'est-ce que c'est que le Hametz? C'est l'une des 5 céréales, telles que le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle, l'avoine, qui ont été mélangées à de l'eau. En général, on réduit cela en farine, on met de la levure et on fait une pâte pour fabriquer du pain. Mais même si ça n'a pas été aussi élaboré, même si tout simplement on a mis de l'eau dans la farine, même sans levure, eh bien ça va fermenter. Après 18 minutes, ça fermente, ça devient du hametz. Ou bien même carrément des grains de blé, des graines de céréales qui ont été mouillées. Avec le temps, ça va gonfler, ça va fermenter. Tout cela, ça s'appelle hametz. Et la Torah a frappé d'interdiction le hametz à plusieurs niveaux. Non seulement qu'on n'a pas le droit d'en consommer, d'en manger, on n'a même pas le droit d'en profiter. On ne peut même pas commercialiser avec du hametz, vendre tout ce qui est dérivé du hametz, tel que le whisky, la bière, tout cela c'est élaboré à partir de céréales. Et c'est donc du hametz. La matzah, c'est aussi fabriqué avec l'une des 5 céréales. On a bien mélangé la farine à de l'eau, mais on a surveillé pour qu'il n'y ait pas de fermentation. Car justement, la matzah ne peut être fabriquée qu'avec une matière qui peut devenir hametz. Je ne peux pas faire une matzah avec de la farine de maïs ou de la farine de pomme de terre. Pourquoi ? Parce que ça ne peut jamais devenir hametz. La matzah ne peut être fabriquée qu'à partir d'une farine qui potentiellement peut devenir hametz, et on l'a surveillée pour pas qu'elle ne le devienne. Donc, c'est uniquement les 5 céréales. Il y a ce qu'on appelle les kitniot, les légumineuses. Ce sont des féculents, des légumes secs. Des légumes, en général, ces légumineuses, elles peuvent être fraîches, elles peuvent être sèches. En tout cas, les Ashkenazim suivent la takana qui a été faite par des Rishonim dans les pays Ashkenaz de s'interdire de manger même les kitniot. Et ce, pour quelle raison? Il y a plusieurs raisons qui ont été données. Mais la principale, c'est parce que lorsqu'on vendait dans des magasins des céréales, il y avait à côté de cela des sacs ou des bacs où il y avait également des légumineuses. Les gens se servaient avec la pelle, avec la petite truelle, ils allaient se servir des céréales, se servir ensuite des légumineuses, et on pouvait avoir des grains de céréales qui se mélangent aux légumineuses, aux kitniot. Alors, les rabbanim ashkénazes ont interdit. Parmi les sfaradim, il y a dans certains pays, comme au Maroc, où on s'interdisait les légumineuses qui sont sèches. C'est-à-dire, je prends un exemple, des fèves, si elles sont sèches ou fraîches, ça change tout. On peut faire une soupe de fèves fraîches, mais pas les sèches. Parce que ce qu'on vendait à côté des céréales, c'était ce qui était sec. Les pois chiches, tout ce qui est sec, au Maroc, il s'était interdit. Comme le riz, également. Le riz, ça ressemble aux céréales. C'est pour ça qu'ils sont encore plus mahmirim au niveau du riz, parce que très vite fait, on pourrait avoir des graines de céréales qui se mélangent, et c'est très difficile à vérifier, à regarder, à distinguer. Mais dans les pays où ils n'ont pas pris sur eux cette takana ashkénaze, eh bien, ils mangent le riz à Pessah, seulement ils le vérifient. Il y en a qui le vérifient 3 fois. Ils mettent comme ça sur l'assiette, ils regardent bien qu'il n'y ait pas de graines de céréales mélangées à l'intérieur. Parce que ça ne fait pas partie des 5 céréales qui peuvent fermenter. La Torah nous a dit le hametz. Ce qui peut devenir hametz, c'est uniquement ce qui est à base de céréales. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, quand il est devenu Rav Rashi de Tel Aviv, il avait vu que
les brochures qui étaient élaborées par la Rabbanout, qui était initialement ashkénaze, il y avait écrit « Les kitniot sont interdites pendant Pessah, mais les Sfaradim se le permettent. » Alors, il a été voir le Rav Unterman, qui était le Rav Rashi ashkénaze de Tel Aviv. Il lui a dit « C'est quoi ce noussar? Mais les kitniot sont permises. Et les ashkénazim se l'interdisent. » Alors ils ont changé la version en effet, et parce que, en effet, c'est un minhag qui est basé sur une takana des Rishonim ashkénazes qui ont vu le risque. Mais sinon, dans l'absolu, c'est moutard. Donc, voilà ce qu'on va retenir, c'est que dans l'absolu, le chametz est interdit à Pessah, à la consommation, également au profit, et plus que cela encore, la Torah nous a interdit même d'en posséder. On n'a pas le droit d'être propriétaire du Hametz pendant Pessah. C'est la raison pour laquelle on doit l'éliminer. On doit le rechercher partout. On doit faire non seulement Bédikat Hametz, mais Bi'ur Hametz. On recherche le Hametz et on le brûle et on fait même Bitul Hametz. Qu'est-ce que c'est que Bitul Hametz? C'est abandonner le Hametz, l'annuler dans son cœur en disant je ne lui accorde aucune valeur, aucune importance. Tout cela, ça fait partie de la mitzvah d'élimination du Hametz. Arbayom Arishon Tashbitu Seor Mibatechem. Vous éliminerez le Hametz. Et également, Lo yirae lecha hametz velo yirae lecha seor shiv'at yamim seor lo imatze bebatechem. La Torah nous interdit d'en posséder, d'en avoir. Donc, c'est dire la gravité du hametz. Voilà comment donc on va entamer Be'ezrat Hashem ce mois-ci qui précède Pessah, toutes les lois de Pessah, comme cela est indiqué dans la première halakha du Shulchan Aruch dans Ilchot Pesach, Sho'alim vedorshim beilchot a Pesach kodem la Pesach sheloshim yom. Il faut étudier les lois de Pesach 30 jours avant la fête. Et donc, Be'ezrat Hashem, maintenant qu'on est rentré déjà après Purim dans l'ambiance de Pesach, donc ce sera notre sujet essentiel au niveau de l'étude de la halakha.